Bon matin, Axe 21, bon matin. Très content d'être avec vous ce matin après plusieurs semaines sans se voir. C'est toujours un peu particulier parce que l'été, on se croise un peu moins régulièrement. Chacun a son programme, ses vacances, son horaire, ses activités. Et dans toute cette effervescence, moi, j'apprécie, et j'espère que je suis pas le seul, mais j'apprécie revenir à l'église, qu'on puisse s'asseoir ensemble, se retrouver en famille pour louer, pour prier, pour écouter. Alors, si tu es d'accord avec moi que ça fait du bien d'être ici ce matin, tourne-toi vers la personne à côté de toi et dis-lui, je suis content que tes vacances soient finies et que tu sois revenu ici ce matin. Yes. Moi aussi, je suis très content que vous soyez tous là ce matin. Très honoré aussi de continuer cette thématique avec vous. Et en fait, c'est réellement notre désir que lorsque tu ouvres les portes de cette église, quel que soit le lieu d'ailleurs dans lequel on va se rassembler, c'est notre désir que lorsque tu viens nous visiter, tu puisses te sentir chez toi. Tu puisses te sentir à la bonne place avec les bonnes personnes autour de toi. Et si c'est pas encore le cas, parce que ça se peut ce matin que tu viennes un peu plus de manière solitaire ou incognito, je vais te mettre au défi, comme ça a été dit tantôt, de te présenter à la table d'accueil, non seulement pour récupérer le petit cadeau qui a été fait pour toi, mais aussi et surtout pour connecter, pour que quelqu'un puisse connaître qui tu es, t'appeler par ton prénom la prochaine fois que tu vas rentrer ici avec nous. Pourquoi? Parce qu'on le sait tous, il y a quelque chose de profondément humain dans le fait d'être appelé par son nom. C'est simple, mais ça crée du lien. Ça dit, tu n'es plus juste quelqu'un dans la foule, tu es connu et reconnu. Parce que les noms ont du pouvoir. Moi, ma maman, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et je vous avoue encore parfois aujourd'hui, aimait m'appeler Natou au lieu de m'appeler Nathan. Et si je vous révèle cette information, c'est pas pour vous donner le droit de m'appeler comme ça, mais depuis que je suis petit, ma mère m'appelle Natou. Et c'est un surnom très doux, très affectueux, très mignon. Natou, ça voulait dire que tout allait bien. Ça voulait dire que peut-être qu'une brioche ou des cookies m'attendaient sur le comptoir à la cuisine. Mais lorsqu'elle m'appelait Nathan et que sa voix venait d'une autre pièce de la maison, je savais que j'étais dans le trouble. Je savais que j'avais fait une bêtise et pire encore, qu'elle l'avait sûrement découvert. Et je suis certain qu'on a tous connu ça. La manière dont quelqu'un t'appelle dit quelque chose de ta relation avec lui. Dis-moi comment tu appelles quelqu'un et je te dirai comment tu le connais. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans un nom, dans la manière d'appeler quelqu'un. Je me souviens avoir écouté l'histoire d'un couple, en fait d'un homme qui avait été adopté par un couple, mais tardivement, jusqu'à l'adolescence. Et pendant les premiers mois dans sa toute nouvelle famille, il appelait ses parents adoptifs par leurs prénoms respectifs. Mais un jour, au milieu de nulle part, il a commencé à les appeler papa et maman. Et ses parents, en entendant ça, se sont mis à sangloter, à fondre en larmes. Pourquoi? Parce que ce changement de nom, c'était plus que juste un changement de lettre. C'était la preuve qu'une confiance s'installait. C'était la preuve d'une appartenance d'un cœur qui s'ouvrait. Et les noms ont ce pouvoir-là. Ils ne sont pas juste fonctionnels, ils sont profondément relationnels. Et dans la Bible, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il ne se contente pas de se décrire comme un concept vague, comme une énergie créatrice, comme une force impersonnelle. Il se révèle sans cesse par des noms. Et chacun de ces noms est une invitation à s'approcher un peu plus de lui, à comprendre quelque chose de son cœur et de ce qu'il veut être pour chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter sur un nom en particulier, un nom que peut-être tous connaissent, mais qui change tout dans nos vies si on se l'approprie vraiment, si on le saisit, si on le vit pour de vrai. Un nom qui est au centre de la foi chrétienne, un nom que Jésus prononçait lui-même tout au long de sa vie, parce que lorsqu'il s'adressait à Dieu, il disait toujours « mon Père ». En fait, quand on se penche sur la vie de Jésus, on découvre que cette notion, cette filiation que lui avait avec Dieu son Père, et qu'il nous propose d'avoir, est au centre même de son message. Chronologiquement, les toutes premières paroles de Jésus qui sont retranscrites dans la Bible se trouvent dans Luc 2 lorsque Jésus est retrouvé par ses parents dans un temple. Et voici ce qu'il va leur répondre. Les premières paroles de Jésus dans la Bible. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement les premiers mots, mais aussi les derniers mots de Jésus retranscrits dans la Bible, juste avant de mourir sur la croix, sont « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». En fait, du début à la fin. Et au travers de tous ces enseignements, jusqu'à son dernier souffle, Jésus nous donne ce message central que Dieu est un Père. Et en fait, plus que ça, c'est même en partie la raison de sa mort.
de la haine des religieux juifs à son égard. Parce qu'on va lire dans Jean 5, un jour de sabbat, Jésus va prendre le temps de guérir un homme paralysé. Et ça va scandaliser les autorités religieuses qui vont l'interpeller. Et voici ce qu'on lit. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Les autorités juives comprenaient très bien ce que Jésus affirmait, et ça les a scandalisés. Il ne dit pas seulement que Dieu est un Père, qui est le Père de manière générale, mais il dit « c'est mon propre Père ». C'est une relation personnelle et intime. Et il va plus loin parce que Jésus ne gardera pas juste pour lui cette appellation, ce lien, mais il va aussi enseigner à ses disciples à s'adresser de cette manière à Dieu. Il va leur dire, quand vous priez à Dieu, commencez par dire « Notre Père ». Et c'est sur cette appellation, sur cette notion qu'on va s'attarder aujourd'hui, sur cet aspect biblique. Dieu se veut être notre Père. L'amour de Dieu, parmi tant d'autres aspects, est avant tout un amour paternel. Et on s'y attarde aujourd'hui parce que cette notion de filiation entre Dieu, le Père et nous, elle est centrale au christianisme. Il y a un auteur qui l'a décrit de cette manière. Si vous voulez savoir dans quelle mesure quelqu'un a réellement compris le christianisme, vérifiez l'importance qu'il attache à l'idée d'être enfant de Dieu et d'avoir Dieu pour Père. Parce que c'est une réalité, nous ne pouvons pas comprendre la foi chrétienne mieux que nous comprenons l'adoption. Alors on va se poser 2 questions ce matin. Qu'est-ce que ça signifie pour moi le fait que Dieu veuille être mon Père? Et deuxièmement, comment est-ce que je peux y répondre? 2 questions très simples. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu soit mon Père et comment je peux y répondre? Et pour y répondre, on va se baser sur un psaume, le psaume 103, qui est un chant introspectif écrit par David, comme un monologue intérieur où David veut parler à sa propre âme pour lui rappeler qui est Dieu. Alors voici ce qu'on lit au verset 13 et 14 du psaume 103. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Dans ces quelques versets, on peut voir 2 éléments que ce texte nous révèle sur l'amour du Père. Premièrement, l'amour du Père est présenté comme une sécurité absolue. On lit ici comme un père a compassion. Et je veux m'arrêter rapidement sur ce mot-là, compassion. L'Éternel a compassion. C'est un beau mot, assez facile à comprendre, mais la réalité, c'est qu'il est très faible quand il est traduit en français par rapport au mot original hébreu. Parce qu'en hébreu, ce mot-là est beaucoup plus profond. Il évoque un amour viscéral, un amour qui vient des tripes, qui vient du plus profond de notre être, comme un attachement incontrôlable. Un amour qui vient pas seulement des pensées, des sentiments, mais qui vient du plus profond de mon corps. Et dans la Bible, ce mot précis, dans tout l'Ancien Testament, est associé pas au père, mais aux mères. On le voit par exemple dans cette histoire que tu connais peut-être, qui se trouve dans 1 Roi 3, une histoire assez spéciale dans laquelle il y a 2 femmes qui se présentent au roi Salomon pour se disputer un enfant. En fait, l'une a perdu le sien pendant la nuit, il est décédé, et elle va décider donc de voler l'enfant d'une autre mère. Elles se présentent toutes les 2 devant le roi Salomon, et le roi, dans toute sa sagesse, propose de couper l'enfant en 2 pour régler le litige. Et là, il est écrit, « Alors la femme, dont le fils était vivant, ressentit une profonde compassion pour son fils et dit au roi, « Mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, ne le faites pas mourir. » Le mot compassion, c'est le même mot que décrit la compassion de Dieu envers nous. Cette femme est prête à perdre ce qu'elle a de plus cher, même à mentir au roi, donc sûrement à perdre sa propre vie, pourvu que son enfant puisse survivre. Et je sais que ce matin, plusieurs peuvent témoigner de l'amour d'une mère, à quel point elles sont prêtes à tout pour leurs enfants. L'amour d'une mère, et vous le savez, les mamans, c'est un amour qui est souvent, trop souvent sacrificiel. Et Dieu dit, c'est ce genre d'amour que j'ai pour chacun de mes enfants. Un amour viscéral, incontrôlable, bouleversant, qui vient du dedans de moi. Ça, c'est comment il nous aime. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est pourquoi il nous aime de cette manière. Voici ce que dit le verset 14. « Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. » Il nous aime parce qu'il sait que nous sommes poussière. Et la poussière, dans ce contexte-là, c'est simplement une image de notre fragilité. Être poussière, c'est parler d'à quel point on se désagrège, on tombe en morceaux, qu'on est faible, qu'on est cassé, on est pécheur, on est limité. Et c'est précisément parce que nous sommes poussière qu'il nous aime avec tant de force. Ce psaume nous dit que ce n'est pas notre force qui attire son amour, c'est notre faiblesse.
Et c'est un petit peu contre-intuitif parce que c'est vrai que la Bible dit que Dieu aime quand on marche dans la justice. Dieu aime quand on marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la bonté, dans la droiture. Mais je veux m'attarder sur cette idée parce que parfois elle peut être mal comprise. C'est grimaçant de se dire que lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu, nous péchons, nous tombons, le cœur de Dieu le porte vers nous. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Dieu est saint, qu'il est parfait, qu'il est pur, qu'il a en horreur le mal qui est en nous, le péché qui est en nous. Mais il y a cette réalité biblique selon laquelle, lorsque tu es enfant de Dieu, ses yeux ne se tournent pas ailleurs lorsque tu pèches. Il ne soupire pas d'exaspération en te regardant et en disant « encore toi, encore une fois ». Non, ton péché, et c'est biblique, ton péché va éveiller sa miséricorde, va éveiller sa compassion, va éveiller sa tendresse envers toi. Il ne se met pas contre toi à cause de ton péché, il se met à tes côtés contre ton péché. Il ne te haït pas, bien au contraire. C'est justement quand tu tombes que son cœur s'incline vers toi avec le plus de douceur. C'est comme un père dont l'enfant est atteint d'une maladie grave. Ce père va détester la maladie de son enfant, mais va le pousser à se rapprocher encore plus. Et dans la maladie, il va pas fuir son enfant, il va pas fuir la chambre d'hôpital. Au contraire, il va s'asseoir au bord du lit, il va rester toute la nuit, il va serrer son enfant contre lui. Voilà comment Dieu agit avec chacun d'entre nous. Et ça, on le voit clairement dans la Bible à plusieurs reprises, notamment dans Osée 11. Dieu va regarder son peuple, le peuple d'Israël, qui s'est détourné encore une fois trop de lui. Pas seulement une fois, mais c'est une erreur qui n'est pas isolée, qui est répétée encore et encore, une rébellion tenace. Et qu'est-ce qu'on s'attendrait à ce que Dieu dise? C'est « Je suis Dieu, je suis saint, alors je vais venir avec colère vous corriger. » Mais voici ce qu'on lit, il dit exactement l'inverse. « Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions s'enflamment, je n'agirai pas selon mon ardente colère, car je suis Dieu, non pas un homme, je suis saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. » On a tendance à penser l'inverse. Pourquoi? Parce qu'un homme, et moi le premier, quand je suis humilié, trahi, j'ai envie de me venger. Mais Dieu dit, je ne suis pas un homme. Et il le dit parce qu'il sait qu'on a tendance à se fabriquer un Dieu à notre image, un Dieu qui en a marre facilement, un Dieu qui punit d'abord, ou en tout cas qui pardonne à contre-cœur. Mais Dieu, dans ces versets, nous dit encore aujourd'hui, laisse-moi te dire quel genre de Dieu je suis. Je suis le Père qui vient avec douceur et tendresse, même quand tu n'oses plus lever les yeux. Je suis celui qui connaît tes pensées les plus sombres et qui pourtant ne détourne pas le regard. Je suis celui qui te voit fuir et qui court encore à ta rencontre. Je suis celui qui entend ton silence et qui veut y répondre par ma présence. Je suis celui qui t'aime quand tu ne t'aimes plus toi-même. Je suis celui qui ne se lasse pas de te pardonner, de te relever et de recommencer avec toi. Je suis celui qui n'attend pas que tu sois propre pour te serrer contre lui. Je suis celui qui a fait de ta poussière un lieu de tendresse. Voilà ce que ça veut dire d'être en sécurité absolue dans l'amour du Père. C'est une alliance viscérale et inébranlable. Et Dieu veut nous dire ce matin, voilà le genre d'amour que j'ai pour mes enfants. Pas un amour qui attend que tu performes, pas un amour qui calcule ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas un amour circonstanciel ou conditionnel, un amour parfait qui ne dépend pas de toi parce que je sais déjà que tu es poussière, je sais de quoi tu es fait, je sais ce que tu penses dans le secret et je t'aime parfaitement. Et ça, c'est pour nous une sécurité absolue de savoir que tout ce dont j'ai besoin, je peux le trouver dans le regard d'un Père qui m'aime malgré tout. Et ça, on le trouve seulement auprès de Dieu. Maintenant, dans ce même psaume 103, on a un autre élément de l'amour du Père qui nous est révélé. C'est la colère. Voici ce qu'on lit au verset 8. L'Éternel est plein de compassion et de grâce, lent à la colère et riche en amour. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas sa rancune à jamais. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Et je sais que la colère, c'est un très vaste sujet. Mais là, on parle de la colère de Dieu envers ses enfants particulièrement. Et ce texte nous dit que cette colère n'est pas une colère de remboursement. C'est pas une colère du genre « tu m'as fait mal, alors je vais te faire payer. Tu m'as fait mal, alors je vais te faire mal. » C'est pas une colère de représailles, pas une justice rétributive. Et entre nous, on sait que ça nous arrive parfois. Quand quelqu'un va me gêner, va m'humilier, va me faire du mal, c'est tellement humain de vouloir lui faire sentir ce qu'il vient de me faire vivre. Ce genre de colère-là, c'est cette colère de remboursement où tu veux créer de l'inconfort parce que la personne t'en a causé. Dieu, lui, ne l'exerce jamais. Oui, c'est écrit qu'il peut faire preuve de colère parce que ce n'est pas un Dieu humaniste qui reste impassible et qui ne se fâche jamais.
c'est un Dieu qui se met en colère, mais jamais n'importe comment. La psychothérapie a observé dans l'histoire de ce siècle particulièrement qu'il y a deux types de parents qui blessent leurs enfants très profondément. Deux extrêmes qui finissent par créer des orphelins spirituels, émotionnels. Premièrement, le parent abusif, celui qui réagit toujours avec violence, qui punit, qui crie, qui humilie, qui est dans la colère constante. Et le deuxième, c'est celui qui est permissif, celui qui n'a pas de colère, celui qui ne se fâche jamais, celui qui ne fixe pas de limites, celui qui dit « fais ce que tu veux », qui est complètement détaché. Et c'est prouvé par la science, par la psychologie, l'absence de colère a les mêmes effets que trop de colère. En fait, la négligence va détruire autant un enfant que l'abus. Et je le souligne ce matin parce que parfois on croit que la colère, c'est l'inverse de l'amour. Mais ce n'est pas le cas. L'inverse de l'amour, c'est la haine. Et une des formes les plus radicales de haine, c'est l'indifférence. C'est le désintérêt total. Becky Piper, une autrice conférencière, va l'écrire de cette manière. Plus un père aime son fils, plus il déteste en lui le menteur, le traître ou l'ivrogne. Et elle ajoute, si Dieu n'est pas en colère contre ce qui nous détruit, il ne serait ni bon ni aimant, car l'amour véritable se met en colère contre le mal qui dévaste l'être aimé. Voici ce qu'elle est en train de dire. Si tu n'as pas un parent qui peut se mettre en colère par amour, alors ça se peut que tu ne sois pas aimé. Mais si tu as un parent dont la colère est toujours punitive, toujours vengeresse, peut-être que tu n'es pas aimé non plus. Dans les deux cas, tu es laissé à toi-même. Tu es orphelin. Mais la colère saine dont on a besoin chacun d'entre nous, c'est une colère qui voit nos failles, qui voit nos faiblesses, qui est au courant de notre poussière et qui, tout en ressentant quelque chose, va rester pleinement sous contrôle. Une colère qui va nous dire « je dois intervenir dans ta vie ». Par une privation, par une limitation, par une intervention, pas pour t'écraser, mais pour t'éveiller, pour te transformer, pour t'épargner une douleur encore plus grande plus tard. On a besoin de cette colère-là. On a besoin de quelqu'un d'assez impliqué émotionnellement pour se fâcher, mais d'assez aimant pour ne jamais nous punir par vengeance. On a besoin d'un amour qui se bat contre ce qui nous détruit de l'intérieur sans jamais nous rejeter. Et Dieu dit, je suis ce Père dont tu as besoin. Je suis ce Père, celui dans lequel tu peux trouver une sécurité absolue, mais qui est aussi assez investi dans ta vie pour faire preuve d'une colère compatissante envers ce qui te détruit. Une colère parce que je t'aime trop pour te laisser inchangé. Qu'est-ce que ça change de savoir que Dieu a une colère compatissante envers moi? Je peux cesser d'avoir peur de lui parce que sa colère n'est plus un danger à fuir. C'est une preuve qu'il m'aime trop pour rester silencieux. Ça change que je peux relire toutes mes saisons passées difficiles autrement. Et si ce n'était pas une punition, mais une intervention pleine de son amour. Parce que parfois, Dieu veut retirer quelque chose, pas pour me briser, mais pour me réveiller. Je n'ai plus besoin d'avoir honte quand Dieu vient me confronter. Il ne veut pas m'humilier, il veut me façonner. Il ne cherche pas à me faire payer, il cherche à me transformer. Je n'ai plus besoin d'avoir honte quand je n'ai plus besoin de supporter cet inconfort lorsque Dieu me dit non, lorsque Dieu refuse quelque chose. Parce que s'il dit non, c'est peut-être simplement pour me protéger. Sa colère peut prendre la forme d'une limite pour me préserver. Je n'ai plus besoin de jouer au bon chrétien devant lui pour éviter sa colère. Parce que je sais qu'il voit déjà mes failles. Je peux être vrai avec lui parce que je sais qu'il ne me rejettera jamais. Parce que je suis en sécurité absolue, même sous sa colère compatissante. Je ne suis pas sous la colère d'un juge, je suis sous celle d'un père qui m'aime profondément. Maintenant, comment y prendre part? Comment faire partie de ceux qui appartiennent à ce père-là qui est à la fois une sécurité absolue et assez compatissant pour intervenir dans ma vie? Comment je peux faire partie de cette famille, de ces enfants qui peuvent appeler Dieu leur père? Et ce matin, je vais aborder cette question parce que la réalité, c'est que la paternité de Dieu ne concerne pas tout le monde. Voici la suite de notre psaume 103, au verset 17. « Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. » Quand ce psaume ici parle de comment est-ce que Dieu agit, comment est-ce que Dieu est envers ses enfants, il précise deux fois pour ceux qui le craignent, pour ceux qui gardent son alliance. Ça veut dire que ça ne concerne pas tout le monde. Il y a cette réalité, oui, que Dieu est le créateur de tous.
Dieu est à l'origine de chaque vie humaine, mais il n'est pas le père de tous. Un parent humain, vous le savez, donne trois choses: l'existence, la ressemblance et la relation. D'abord, l'existence. On existe grâce à un processus de création qui concerne deux êtres humains qui, ensemble, peuvent créer la vie. Ensuite, la ressemblance. Les parents donnent chacun une partie de leur ADN, ils partagent leur corpus génétique, donc il y a plusieurs niveaux de ressemblance. Et finalement, un bon parent va aussi donner une relation. Le parent va créer un foyer, de la sécurité, un amour, un cadre dans lequel l'enfant va pouvoir se développer. Et ces trois éléments, on peut les mettre en parallèle avec notre rapport avec Dieu. L'existence. Dieu t'a créé, et ça c'est vrai qui que tu sois. Tu es là parce que Dieu t'a voulu. Chaque être humain respire, vit, pense, marche parce que Dieu en est à l'origine. Paul va le dire comme ça dans Acte 17, « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » On est tous des créatures imaginées et conçues par Dieu lui-même. Ensuite, la ressemblance. La Bible nous dit aussi que Dieu nous a créés à son image. Mais elle nous dit que cette image, un jour, a été brisée, que les péchés est venu déformer ce reflet qu'on avait de Dieu. On est comme un miroir fêlé. Alors oui, on reflète encore quelque chose de Dieu parce qu'on est capable d'aimer, on est capable de créer, on est capable de raisonner, mais c'est rendu flou, incomplet et parfois tordu. Et même si tu décides de faire tout ce qui est en ton pouvoir, tout ce qui est possible pour toi, pour devenir la meilleure version de toi-même, l'image la plus fidèle de ce Dieu créateur, ça ne suffira pas pour dire « je suis le Fils de Dieu » parce qu'il manque cette troisième chose, c'est la relation. La relation, c'est le cœur même du lien entre un père et son fils et sa fille. Être enfant de Dieu, c'est pas seulement exister par lui, c'est pas seulement lui ressembler vaguement, c'est aussi vivre une relation vivante, réelle, restaurée avec lui. Et c'est là que tout se joue. La relation, c'est ce qui définit en fin de compte si Dieu est vraiment ton père ou seulement ton créateur. Parce que oui, tu peux croire en Dieu. Oui, tu peux respecter Dieu, tu peux même essayer de lui ressembler. Mais tant que tu ne vis pas en relation avec lui, il n'est pas encore devenu ton père. Parce qu'un vrai père, un bon père, c'est pas seulement quelqu'un qui te donne la vie ou à qui tu ressembles vaguement. Un bon père, un vrai père, c'est celui avec qui tu partages des choses. C'est quelqu'un que tu connais et qui te connaît. C'est quelqu'un qui t'écoute, c'est quelqu'un qui t'élève, c'est quelqu'un qui parfois te discipline avec amour, c'est quelqu'un qui te parle et à qui tu parles, qui te fait confiance, qui t'appelle par ton prénom. Et c'est exactement ce genre de relation que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Une vraie relation. Pas juste une case à cocher de temps en temps, pas une étiquette religieuse, pas une tradition de famille en famille. Une relation personnelle, vivante, intime, où tu peux l'appeler père et où tu sais qu'il t'appelle ma fille, mon fils. Et la Bible est claire. Cette relation-là n'est pas automatique. Elle ne vient pas simplement en naissant. En fait, elle nécessite une nouvelle naissance. C'est ce qu'on lit dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, en parlant de la parole qu'est Jésus, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté des barils, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ce texte nous dit que par nature, toi et moi, on est complètement orphelins. Et ça, c'est un diagnostic spirituel que aujourd'hui beaucoup refusent d'entendre. Mais que la Bible affirme sans détour. Sans Jésus, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu, mais des êtres égarés, coupés de la vraie source de vie. Nous sommes des orphelins spirituels. Et cette orphelinité, elle se voit, elle transpire dans nos comportements. Parce que quand j'essaie de mériter l'amour par mes performances, que ce soit dans mon travail, dans ma foi ou dans mes relations, c'est un réflexe d'orphelin. Quand je veux contrôler ma vie parce que je ne fais pas confiance à quelqu'un d'autre pour m'aimer et pour me guider, c'est un réflexe d'orphelin. Quand je vis dans la honte, que je cache mes luttes, que je porte des masques, c'est parce que j'ai peur d'être rejeté si on voit vraiment qui je suis, c'est un réflexe d'orphelin. Quand je suis constamment dans la peur de l'échec, parce que je crois qu'une erreur va me faire perdre ma valeur, c'est un réflexe d'orphelin. Et tant que cette adoption, tant que cette nouvelle naissance ne s'est pas produite, mon cœur est encore orphelin en errance. On aime se penser dans notre société autonome et libre, mais spirituellement, on est orphelin. Et c'est là tout le problème, parce que oui, un orphelin vit de manière autonome et complètement indépendante, mais de la mauvaise manière. Il doit se débrouiller tout seul, il doit se protéger tout seul, il doit pourvoir pour lui tout seul. C'est pas une autonomie qui est enracinée dans la maturité et la confiance. Non, c'est une autonomie qui est forgée par la méfiance, par la peur et par la volonté de survie.
Et comme tout orphelin, nous, on vit sans repère, sans cadre, sans amour stable, sans amour sécuritaire. On vit avec cette peur innée d'être rejeté, ce besoin de prouver qu'on a de la valeur. Et on essaie de combler tout ça par nos œuvres, par notre moralité, par nos réussites, par nos relations, par nos possessions. Mais rien de tout ça ne suffit vraiment. C.S. Lewis le disait comme ça. Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience de ce monde ne peut venir satisfaire, c'est peut-être que je suis fait pour un autre monde. Toi et moi, on est fait pour un père. On est fait pour une voix qui nous nomme, pour un regard qui nous reconnaît, pour des bras qui nous accueillent. Mais notre péché nous a rendus orphelins. Et dans un monde de cœurs orphelins, Jésus, lui, se tient à part. Jésus, lui, est unique. Non pas juste parce qu'il a eu un ministère puissant sur terre, mais avant tout parce qu'il est le Fils éternel de Dieu, qu'il vit dans une communion parfaite avec lui depuis toujours. En fait, on le sait qu'il n'y a jamais eu de distance entre Jésus et son Père. Il n'y a jamais eu de doute, il n'y a jamais eu de rupture, de malentendu. C'est une union parfaite, une obéissance totale, une intimité ininterrompue. C'est pour ça que Jésus va pouvoir dire, avec l'audace que personne n'a eue avant lui, il va pouvoir dire à son Père et l'appeler Abba. Alors que j'invite les musiciens à me rejoindre, ce mot-là, Abba, est utilisé seulement 3 fois dans tout le Nouveau Testament. Et à chaque fois, il va venir révéler quelque chose de profondément intime et révolutionnaire. En araméen, Abba, le mot qui était utilisé pour Abba, c'était l'appellation d'un enfant juif utilisé pour parler à son père dans le contexte de la famille. C'est pas un terme distant ou solennel, c'est tendre, affectueux et proche. C'est le genre de mot qu'on ose utiliser, on ose prononcer seulement si on est sûr d'être aimé par notre Père. Et Jésus l'utilise au moment le plus angoissant de sa vie. Il l'utilise dans le jardin de Gethsémani à quelques heures de la croix. Il va dire, Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Abba Père, ça c'est le murmure d'un fils qui s'effondre dans les bras de son père. Un fils qui sait qu'il peut tout dire, tout montrer, tout déposer, parce qu'il n'a aucun doute à ce moment-là sur l'amour de son père envers lui. Même dans la peur, même dans la nuit, même face à la croix qui arrive. Et c'est pas anodin que Marc ait décidé de garder le mot Abba tel quel, sans le traduire dans la langue dans laquelle il écrivait. Parce que ce mot-là, il est chargé d'une puissance nouvelle. C'est comme si à ce moment-là, Dieu nous ouvrait une fenêtre sur le cœur même de ce qu'il veut être pour nous, le genre de relation qu'il veut établir avec chacun d'entre nous. Et c'est après ça que tout bascule. Le seul fils légitime, le seul fils parfait, obéissant, va choisir de perdre cette communion. Volontairement, il va renoncer au privilège d'être en communion avec son Père. Parce que sur la croix, il ne va plus dire Abba. Il va dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On le voit dans tous les évangiles et tout au long de sa vie, Jésus appelle Dieu son Père ou Abba, sauf à ce moment-là. C'est le seul moment dans tout le Nouveau Testament où Jésus s'adresse à Dieu sans l'appeler mon Père. Parce que cette fois, Abba ne répondra pas. Le ciel va se fermer, le silence va s'épaissir, la communion va être brisée. Là, sur la croix, le Fils unique et parfait vit ce que toi et moi, on aurait dû vivre. L'abandon, la séparation, le vide de ne plus sentir la présence du Père. Le seul Fils légitime est traité comme un orphelin pour que des orphelins comme nous deviennent des fils légitimes. Jésus, le Fils parfait, porte mon péché, prend ma place pour que moi je puisse prendre la sienne. Et ça, c'est le cœur même de l'Évangile. C'est cet échange surnaturel, c'est cette substitution radicale, c'est cette adoption qui a tout coûté à Jésus. Parce que Jésus a quitté sa maison. Jésus a quitté la gloire de son Père. Il a quitté les bras de son papa pour ouvrir les siens à la croix. Et sur la croix, il s'est fait rejeter, il s'est fait abandonner, il s'est fait condamner, il s'est fait maudire, il s'est fait humilier pour que je puisse être adopté, pour que je puisse être accueilli, que je puisse être célébré, que je puisse être appelé par mon prénom. Paul va le dire comme ça, dans Galates 4, quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils afin que nous recevions l'adoption.
Ça veut dire que Jésus n'est pas mort pour faire de toi quelqu'un de meilleur. Il est mort pour te faire entrer dans sa famille. Ça veut dire qu'il n'est pas mort pour te donner une nouvelle morale ou une nouvelle religion. Il est mort pour te donner une nouvelle vie et un nouveau nom. Ça veut dire qu'il n'est pas mort pour que tu puisses mieux suivre des règles, mais qu'il est mort pour que tu connaisses son cœur. Ça veut dire qu'il n'est pas mort pour que tu sois un croyant plus sérieux, plus discipliné. Il est mort pour que tu sois un enfant qui puisse reconnaître la voix de son Père. C'est ça la croix. Et ce n'est que par la croix que tu peux entendre Dieu te dire: tu n'es plus esclave, mais fils. Galates 4:7, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Par cet échange, tu peux t'adresser à Dieu en l'appelant Abba. Par cet échange, tu peux enfin courir dans les bras du Père. Parce qu'à la croix, tout a été échangé. Ton abandon contre son accueil, ta honte contre son nom, ta peur contre sa présence pour toujours, ta solitude contre sa main tendue. Tu n'as plus besoin de mériter. Tu es aimé, adopté, en sécurité absolue dans l'amour parfait que le Père a pour toi. Et pourquoi je vous en parle ce matin? Pourquoi on revient au cœur de ce qui est si évident, de peut-être que vous avez entendu des dizaines et des dizaines de fois dans votre vie, de cette réalité que Dieu se veut être mon Père. Vous savez, il y a une vraie différence entre savoir dans la tête et le savoir par expérience, de le vivre pour de vrai. J'ai très conscience que bon nombre d'entre vous ce matin, vous savez, vous connaissez par cœur cette réalité selon laquelle Dieu veut être notre Père. Pourtant, je crois que c'est encore un des plus grands enjeux pour chacun d'entre nous, de savoir ici ce que c'est que d'avoir un Père et pas juste de le savoir là-haut. Encore aujourd'hui, un des plus grands enjeux dans ma vie spirituelle, c'est de réaliser, c'est de croire pour de vrai que je suis un enfant de Dieu et qu'il m'aime profondément. Je vais citer une phrase d'un livre qui est sûrement un de mes ouvrages préférés, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est un conte pour enfants, mais l'auteur va commencer en préambule son livre en écrivant: tous les adultes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre eux s'en souviennent. Quand tu es enfant, dans un cadre sain, tu sais que tu es aimé. Tu prends la plupart des enfants de 4, 5, 6 ans dans un cadre sain, et si tu leur poses la question: est-ce que tu sais que tu es aimé? Soit ils vont rigoler, soit ils vont pas te répondre, parce que pour eux c'est évident, c'est une question bête, ils savent qu'ils sont aimés. Tu reprends le même enfant, 10, 15, 20 ans plus tard, et tu vois que leur plus grande question intérieure, c'est: est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que je suis digne d'être aimé? Quelle est ma vraie valeur? Parce que malheureusement, en grandissant, on a tendance à oublier, on a tendance à passer notre temps à chercher ou à mériter de recevoir de l'amour des autres. Et mon défi, encore aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant que croyant, c'est sans cesse de retourner à cette place où je me sais, où je me sens aimé, parce que je suis suffisamment proche de Dieu pour le savoir. Il y a un cardinal qui s'appelle le cardinal Cantalamessa qui a dit il y a quelques années quelque chose que je trouve très beau. Si la parole écrite de la Bible pouvait se changer et devenir une seule voix, cette voix plus puissante que le grondement de la mer crierait: le Père vous aime. Le Père vous aime. Et les chrétiens, on sait que Dieu nous aime. Mais pour être honnête, bien des fois, ce savoir est plus intellectuel qu'autre chose. Mais pour le réaliser encore et encore, ça me prend de retourner proche de Dieu. Ça me prend de retourner à sa parole, parce que c'est là que mon cœur sait à nouveau à quel point il est aimé. Et s'attacher à cette vérité change absolument tout dans ma vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que le premier but de Satan, le père du mensonge, c'est de cultiver en nous le mensonge que nous ne sommes pas les enfants légitimes de Dieu, que son adoption, que son amour sont conditionnels à ce que nous accomplissons. Un jour, Satan a dit à Jésus: si tu es vraiment le Fils de Dieu. Et il nous le répète sans cesse parce qu'il veut nous éloigner de cette vérité. Peut-être que vous avez déjà lu cet ouvrage qui s'appelle Tactique du diable, qui se présente sous la forme d'une série de lettres écrites par un démon senior, un vieux démon, à son neveu. Et l'objectif de ce démon-là, de Screwtape, c'est de conseiller son neveu sur la meilleure façon de détourner un jeune homme de sa foi et de l'amener vers le péché. Et voici ce qu'on lit dans une de ces lettres. Le véritable but de notre combat est de rendre l'homme incapable de reconnaître ou d'accepter le fait qu'il est enfant de Dieu. Encore aujourd'hui, en 2025,
L'attaque principale de Satan consiste à nous éloigner sans cesse de cette vérité, à nous rendre sourds, à nous rendre indifférents aux paroles qui sortent de la bouche de Dieu lui-même et qui nous disent « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon approbation. » Parce que Satan sait que si je commence à vivre, si je commence à marcher, si je commence à respirer avec cette conviction profonde que je suis un enfant de Dieu, alors tout change. Alors je vivrai comme un héritier du royaume et le sien commencera à reculer. En fait, c'est exactement ce qui se passe dans un film que vous connaissez peut-être, dans Le Roi Lion. Il y a une scène très marquante qui se rapproche de cette réalité spirituelle. Simba, le jeune lionceau, a fui son royaume après la mort tragique de son père Mufasa. Il va vivre loin, caché dans la honte et dans la peur. Et un soir, alors qu'il est seul, il va observer son reflet dans un marécage, avec dégoût, avec déception. Et là, le petit singe, Rafiki, va s'approcher de lui relever la tête et lui pointer le ciel. Et au milieu des nuages, illuminés par la lune, Mufasa, l'image majestueuse de Mufasa va descendre. Sa voix va résonner dans la nuit, on entend dans le film, et il va dire « Simba, souviens-toi que tu es plus que ce que tu crois. Souviens-toi que tu es le fils du seul vrai roi. » Et l'histoire de Simba prend un tournant à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il décide de faire demi-tour pour aller reprendre sa place dans le royaume de son père. Je ne sais pas ce que tu vois en ce moment dans ton reflet. Peut-être que quand tu te regardes, tu vois tes échecs. Tu vois toutes ces fois où tu n'as pas été à la hauteur, où tu t'es planté, où tu as blessé des gens autour de toi. Peut-être que quand tu regardes dans ton reflet, tu vois de la honte. Tu vois des choix que tu as faits et que tu regrettes aujourd'hui profondément et qui continuent à te coller à la peau. Peut-être que dans ce reflet-là, tu vois toutes tes blessures, tes cicatrices, des paroles dures qui t'ont marqué, des trahisons, des abandons, des manques d'amour qui t'ont laissé des marques invisibles mais que tu sens encore. Peut-être que quand tu regardes dans ce reflet-là, tu vois toutes tes limites. Tu dis que tu n'es pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez spirituel pour être quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Peut-être que quand tu te regardes, tu vois un reflet qui te renvoie toutes tes luttes intérieures. Cette bataille contre le péché que tu perds plus souvent que tu ne gagnes. Ou peut-être que tu regardes dans ce reflet et tu ne vois rien du tout. Juste un visage vide, fatigué, qui ne ressent plus grand-chose, qui avance simplement par habitude, mais qui ne vibre plus à l'intérieur. Mais de la même manière que Mufasa s'est révélé à Simba, Dieu veut te dire, ma fille, mon fils, tu es plus que ce que tu vois, tu es plus que ce que tu crois être. Souviens-toi de qui tu es le fils, tu es la fille du seul vrai roi. Parce que le reflet que tu vois n'est pas toujours la vérité. La vérité, c'est ce que le Père lui-même dit de toi. Tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il faut que je me saisisse de cette vérité. Parce que quand je sais que je suis enfant de Dieu, je ne vis plus dans la peur, mais je peux marcher avec confiance. Quand je sais que je suis enfant de Dieu, je ne vis plus pour être aimé, mais je vis parce que je suis déjà aimé. Je ne vis plus dans la performance, mais je vis dans la grâce. Je ne vis plus sous la condamnation, je vis sous la libération du pardon. Quand je sais que je suis enfant de Dieu, je ne vis plus comme un esclave, je vis comme un héritier. Je ne vis plus dans le manque, mais dans la générosité. Quand je sais que je suis enfant de Dieu, je ne vis plus dans la honte. Je vis dans la liberté totale. Je ne vis plus dans le péché pour combler des vides dans ma vie, mais je marche dans la sainteté par amour pour celui qui m'a racheté. Quand je sais que je suis enfant de Dieu, je ne vis plus pour mériter. Je vis simplement pour répondre à l'appel du Père. Je vis plus comme un orphelin spirituel, je vis comme une fille, je vis comme un fils qui habite dans la maison de mon Père. Et tout ça, c'est pas juste un effort de ma propre volonté. Parce que je ne peux pas me convaincre, moi tout seul, que je suis aimé. Exactement comme dans la scène que je vous ai décrite, Simba a eu besoin de Rafiki pour lui lever la tête et lui pointer vers le Père. Et nous aussi, nous avons quelqu'un qui veut le faire pour chacun d'entre nous. Et c'est le premier ministère du Saint-Esprit. Son rôle premier, c'est de faire résonner en nous la voix du Père. Paul va l'écrire comme ça dans Romains 8. « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui me le rappelle, encore et encore, jour après jour, et il le fait parce qu'il sait que, par nature, nous nous contentons de regarder notre reflet.
Nous nous écartons sans cesse de cette vérité de l'adoption. Alors, par grâce, l'Esprit nous est envoyé pour nous rendre témoignage à notre propre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce matin, on va avoir un temps de communion. On va prendre ensemble le repas du Seigneur après le premier chant. Les éléments vont vous être distribués. Je vais revenir pour qu'on l'apprenne ensemble. Mais avant ça, on va chanter ce chant qui s'appelle Saint-Esprit et qui est une invitation à le laisser venir faire cette œuvre en nous. Et pendant ce chant, je veux nous inviter à demander réellement au Saint-Esprit de nous aider à croire, de nous aider à s'approprier cette vérité si simple, mais si puissante, à nous aider à venir la laisser descendre de notre tête à notre cœur, à croire que mon identité de Dieu est plus vraie que ce que je ressens en ce moment, qu'elle est plus vraie que ce que je vois ou que ce que je comprends de ma vie en ce moment. Je veux vous inviter vraiment à prier, à faire des prières simples. Saint-Esprit, rappelle-moi que je suis aimé avant même d'avoir accompli quoi que ce soit. Saint-Esprit, montre-moi où j'agis encore comme un orphelin spirituel et conduis-moi vers la maison du Père. Saint-Esprit, fais taire les mensonges de l'ennemi qui veulent me faire douter de mon adoption. Saint-Esprit, rends-moi sensible ce matin et cette semaine à la voix de mon Père. Alors on chante ensemble Axe et je reviens pour la communion.